Non, laissez-les, vous êtes jeunes là. Dernièrement, je causais dans un groupe d'entrepreneurs avec des personnes 26, 27 ans. La vision que ces gars avaient. Vous voyez, avec la fintech et tout ça, je pense qu'on peut, voilà, réduire le fossé qui est entre l'Europe et nous. Je travaille à cela, j'ai des équipes et tout ça. Je me dis, waouh! Il y a des personnes qui savent déjà où elles vont. En fait, qui sont sur le chemin. Et toi, tu es là, tu es à mi-vingtaine, tu rêves encore, mon ami. Non! Non, tu n'as plus le temps, frère. Frère, ma soeur, tu n'as plus le temps. You don't have time. Alors, à la mi-vingtaine, il y a des choses qu'on arrête. Définitivement. Hello les amis, ce qui arrive aux autres m'est arrivé. J'ai tourné une vidéo entière et puis après je me suis rendu compte qu'il y avait un élément qui a gâché toute la vidéo. Est-ce que la luminosité est bonne? Est-ce que la luminosité est bonne? C'est vrai que là, ça va bientôt faire vraiment noir. Il me fallait absolument refaire cette vidéo aujourd'hui parce que demain là, ça devait être chaud. Mais bon, si j'ai pu faire une fois, je peux la refaire, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà. À tous ceux qui se joignent à nous pour la première fois, bienvenue, vous êtes très appréciés. Regardez la vidéo un peu, voilà, et décidez si vous voulez faire partie de cette communauté. Si c'est le cas, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour que toutes les fois nous publions une nouvelle vidéo, vous soyez informés. À tous ceux qui sont revenus, merci les gars, merci pour la confiance, merci infiniment. Alors aujourd'hui, nous allons parler, n'est-ce pas, de la mi-vingtaine. Vous savez, à la mi-vingtaine, on se pose un tas de questions. Des questions existentielles en fait. On se rend compte que voilà, dans quelques années, on aura 30 ans. Qu'est-ce qu'on aura fait de notre vie? Oui, parce que lorsqu'on a moins de 25 ans, voilà, on peut se permettre de jouer encore avec la vie. Peut-être on vient d'avoir le bac, la licence et autres. Et puis on se dit, voilà, on a le temps et tout ça. Mais j'aime le pasteur qui disait souvent que Jésus, lui, à 33 ans, il avait fini ce qu'il avait fait sur la terre, il s'est barré. Je ne dis pas que nous sommes Jésus, je ne dis pas que nous sommes des Messies. Bien que chacun d'entre nous ait sur cette terre un objectif particulier. Je ne sais pas si vous savez l'âge auquel vous voulez quitter cette terre ou bien c'est prévu pour vous de quitter cette terre. Mais je me dis, pour moi, c'est une histoire d'objectif en fait. Dès que j'ai fini ce que j'ai à faire, peu importe l'âge, je m'en vais. Peu importe l'âge. C'est 33 ans, let's go! Donc du coup, à 25 ans, il y a ce sentiment d'urgence. Ce sentiment d'urgence, je ne sais pas si vous l'avez, mais moi, je l'ai. Vous voyez? Et puis, je me dis, en fait, il n'y a plus le temps. C'est vrai que dans plusieurs ministères et tout ça, on m'a dit que vous êtes jeunes et tout ça. Non, laissez-les, vous êtes jeunes là. Dernièrement, je causais dans un groupe d'entrepreneurs avec des personnes 26, 27 ans. La vision que ces gars avaient. Vous voyez, avec la fintech et tout ça, je pense qu'on peut, voilà, réduire le fossé qui est entre l'Europe et nous. Je travaille à cela, j'ai des équipes et tout ça. Je me dis, waouh! Il y a des personnes qui savent déjà où elles vont. En fait, qui sont sur le chemin. Et toi, tu es là, tu es à mi-vingtaine, tu rêves encore, mon ami. Non! Non, tu n'as plus le temps, frère. Frère, ma soeur, tu n'as plus le temps. You don't have time. Alors, à la mi-vingtaine, il y a des choses qu'on arrête. Définitivement. Non. Pour ceux qui sont mariés, bon, c'est vrai que je ne veux pas faire la distinction maintenant si mariés, célibataires et tout ça. Mais on investit en soi. Dans les livres, on lit, on suit des personnes, n'est-ce pas, qui nous apportent du plus. Il y a des relations, n'est-ce pas, dont on se sépare parce qu'on sait que voilà, des draw from us, ça nous fatigue, les relations toxiques, les relations amicales qui ne vont nulle part. Parce que, figurez-vous, en fait, vous le savez, vous êtes la somme des 5 personnes qui vous entourent, hormis les membres de votre famille. Donc du coup, quelles sont les 5 personnes les plus proches de vous? Quelles sont ces personnes-là? Et ce sont les personnes qui ont des mauvais rapports avec l'argent, qui sont toujours, n'est-ce pas, broke, genre, ils n'ont jamais un 10 000 comme ça dans le compte. Je vais dire, ah, vous savez de quoi je parle. À 25 ans, la mi-vingtaine, on se sépare ce genre de relation parce qu'on sait que maman, si tu es la somme des 5 personnes qui t'entourent, et si les 5 personnes qui t'entourent sont des personnes, en fait, ça dépend où tu vas aller, hein. Ça dépend. Parce qu'on dit, voilà, la richesse n'est pas forcément le développement, la high-tech et tout ça. Ceux qui sont peut-être dans les villages en Namibie, une vidéo que j'ai vue sur Wodema dernièrement, voilà.
Forcément, ils n'ont pas fait cette vision-là de, voilà, on va construire ça, ça, ça. Non, 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 ils sont tranquilles dans les petits villages et tout ça. Mais toi, quelle est ta vision? Quelle est ta vision? Comment est-ce que tu te vois, en fait? Tu te vois comment à 30 ans? Quelle est la personne que tu voudrais devenir? Il ne suffit pas seulement de rêver, mais de se donner les moyens pour ça. Moi, j'ai compris ça très tôt, gloire à Dieu. Maintenant, gars, je ne joue pas avec ma vie. Je ne joue pas avec ma vie. Je ne suis pas, moi, dans les groupes de querelles congossa, machin, là et tout. Même les groupes, voilà, chrétiens où, je me rends compte, voilà, déjà, ça ne m'aide pas beaucoup. Je me désabonne. Je me désabonne. Je me désabonne. Il y a des personnes que, oui, on garde des bonnes relations parce que les relations sont super importantes. Non, ne chassez pas les personnes de vos vies parce que, je sais pas moi, vous pensez que vous êtes arrivé. Non, non. Là, il y a des relations qu'on préserve, mais à distance. À distance, on sait que, oui, à tout moment, voilà, on pourrait se voir peut-être dans une cérémonie, tout ça, on n'aura pas de problème. Mais voilà, je sais que, ok, là où je veux aller, là, non, non, non. Les personnes que je suis maintenant, vraiment, 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 je crois que je vais faire une vidéo sur les 5 chaînes de business que je suis, qui m'ont vraiment apporté beaucoup dans ma carrière d'entrepreneur, qui est, voilà, en pleine effervescence. J'ai reçu à épargner de l'argent maintenant, parce que moi, avant, l'épargne, c'était quelque chose de... Pour moi, c'était non. Non, 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 non. J'ai cultivé une saine relation avec l'argent. C'est de ça que je parle. C'est ça que je parle. C'est ça que je parle. À la mi-vingtaine, les amis, il y a des choses qu'on ne fait plus. Il y a des choses qu'on ne fait plus. Bon, voilà, faisons maintenant la distinction. Pour ceux qui sont mariés, voilà, qui sont mariés à 22, 23 ans, voilà, on n'a pas de problème. Mais vous voyez, à 25 ans, en fait, tes critères sont plus objectifs. Sont plus objectifs. Tu n'es pas fondé sur les, voilà, les plaquettes de chocolat, le ton et tout ça, là, les paroles. Non. Tu sais que voilà, si je me mets avec telle personne, si c'est pour arriver à tel, vous voyez. Pas que on m'a dit que voilà, les filles sont matérialistes, les filles sont calculatrices et tout ça. Est-ce qu'on épouse n'importe qui? Ce n'est pas tout le monde qui correspond à notre destinée. Parmi les combien de milliards d'habitants qui sont sur la terre, tu n'as choisi qu'une seule personne. Et femme, c'est toi qui fais le choix. À la mi-vingtaine, en fait, comme je disais, ça devient un peu plus objectif, en fait. On a un peu un sens d'où on veut aller, une vision peut-être pas claire, point par point, mais on sait. Donc, du coup, on se donne les moyens, on investit en soi, les amis. À la mi-vingtaine, on ne fait plus n'importe quoi. En matière de fonder la famille et tout ça, tu sais que, ok, voilà. On a plus ce genre de clichés lorsque on était dans les lycées. Mais maintenant, en tant que femme, tu sais que, voilà, mes enfants ont besoin de tel. Je vois la vie un peu comme ça. En fait, je vais pas faire un coup de mariage ici et tout ça. J'ai assez fait des vidéos sur le célibat et tout pour aller regarder les amis. À la mi-vingtaine, on s'occupe de sa gueule en fait. On s'occupe de sa gueule. Plus je grandis, plus je me rends compte que je valorise tellement ma paix d'esprit, vous voyez. Je ne suis pas là à fouiller dans la vie des gens. Déjà, elle a fait comment? C'est monté, c'est descendu. Non, je n'ai pas le temps pour ça. Je n'ai pas le temps pour ça. Je n'ai pas le temps pour ça. Je prends le temps là où? Pour me mettre dans les trucs des magazines People. Regardez cette fille-là. Non, si je vois peut-être ce sont les success stories. Comment elle est partie d'un point tel. Comment il a fait et tout ça. Oui, ça sont des histoires en fait qui m'encouragent, qui me boostent. Mais pas les oh, il s'est marié à telle personne. Il a fait une copine qui a des grosses fesses. Ils sont séparés, ils sont remis ensemble. Oh, leur couple. Et si je me suis pas en train de regarder peut-être, voilà, je sais que, ok. Par exemple, l'histoire de couple là, des gens riches là, des divorces de personnes riches par-ci, par-là. Ce que ça m'enseigne, en fait, des trucs dans lesquels je tire une leçon. C'est déjà, voilà, par exemple, on sait que Bill Gates a été divorcé dernièrement. On s'est dit, voilà, ça veut dire que l'argent, en fait, ne suffit pas pour maintenir un couple. C'est quoi donc qui suffit pour maintenir un couple? Ce sont déjà les questions comme ça que je me pose, vous voyez. Donc, les amis, en gros, c'est ça. À la mi-vingtaine, on essaie de gérer son temps. On essaie de gérer son temps à profit. On essaie d'investir en soi. Parce que, comme je vous disais dans une autre vidéo, j'ai aimé ce que cet homme riche disait, que pendant que mes amis, en fait, étaient en train de perdre leur temps avec des femmes de peu de vertu, moi, j'étais en train de brûler la bougie de minuit. C'est vrai que j'ai fait une traduction mot à mot, parce qu'en anglais, c'est Burn the Midnight Candle. Mais ça veut dire qu'il bossait, il investissait dans son futur, parce qu'il sait qu'il est sa meilleure entreprise. Il investit en lui-même. Les amis, c'est ça qui nous encourage à faire, en fait. Lorsqu'on a la mi-vingtaine, il y a des trucs qu'on ne fait plus. Lorsqu'on a la mi-vingtaine, n'est-ce pas, en fait, on est intentionnel en ce qui concerne notre vie. On est intentionnel, vous voyez. C'est vrai qu'il y a des jours, voilà, on peut dire que, ok, on prend un peu de repos et tout ça, on essaye d'être un peu flemmard et tout. Mais ce n'est pas un truc quotidien, n'est-ce pas? Non, on est plus conscient. Nos yeux s'ouvrent sur, voilà,
Car 30 ans, c'est dans quelques années. On fait comment? Et vous savez comment le temps passe vite le jour. On fait comment? Puis un disque, moi, j'ai déjà dressé mes objectifs. Où est-ce que je veux me voir? Ce que je vais accomplir avant 30 ans. J'ai déjà écrit ça. J'ai déjà écrit ça la majorité du temps. Je me ressasse ça et tout ça. Et je m'évalue. Nous sommes à quel niveau? Il y a peu de choses qui se réalisent déjà. Et j'ai l'impression que il va falloir que j'allonge encore la liste. Parce que là, c'est chaud. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça en fait qui m'est venu. Je voulais partager cela avec vous. J'espère que vous avez aimé. Merci de m'avoir écouté. Je suis là pour vous servir. Si vous avez aimé la vidéo, partagez avec quelqu'un. Partagez avec quelqu'un de la mi-vingtaine qui a besoin d'écouter ça. Vous voyez. On est ensemble. On est ensemble. Cette chaîne, on est ensemble. We are in this together. N'hésitez pas à partager, à vous abonner. Une nouvelle vidéo, on se retrouve ensemble. Et n'oubliez pas, investissez en vous-même. Vous êtes votre meilleure entreprise. Ok? Peace out.